donc nous sommes arrêtés à ce niveau. Donc je dis que cet exemple test 3 il affiche uniquement les employés qui sont affectés à Agadir. Et maintenant, on va voir voilà le fichier 2 qui résulte de cette démonstration et contient que les employés résidant à Agadir. Maintenant, on va prendre l'exemple 4. Dans cet exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une autre façon d'écrire. Donc, on va utiliser ici euh, donc on va utiliser la même chose donc pour afficher les clients qui habitent pardon les employés qui sont affectés à la ville Rabat. Mais on va utiliser le fichier F2 qu'on a déjà créé. Donc si vous faites pas ici, donc je vais vous annoncer une remarque très importante, c'est lorsque vous faites Buffered Writer, donc vous allez mettre New Buffered Writer, New, entre parenthèses New, File Writer et F2. Si vous ne mettez pas trop ici, vous risquez de perdre les données des fichiers s'il existe. Donc ici, si le fichier F2, s'il existe, il va l'effacer. S'il n'existe pas, il va le créer. Alors que si vous ajoutez le deuxième paramètre trop, ça veut dire quoi? C'est-à-dire vous dites à votre machine comme quoi que si le fichier il existe, vous le gardez, mais on va lui ajouter à la fin le compte s'il y a des ajouts à faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le fichier f1.text en lecture, on va ouvrir le fichier f2 en écriture mais avec append, avec l'ajout. Après on va parcourir le fichier F1 avec Buffered, on va lire la première ligne, on va voir vérifier est-ce que la ligne il n'est pas vide, s'il n'est pas vide donc il contient des données, donc on va subdiviser la ligne en utilisant règle d'expression point virgule de point. Split c'est une fonction qui permet de diviser une chaîne en blocs avec séparateur point virgule ou bien de points. Après qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le deuxième colonne de ce tableau, c'est-à-dire les billes d'affectation, s'ils sont égales à Rabat, donc on va l'ajouter à Buffered Writer, c'est-à-dire un fichier qui est ouvert en écriture avec l'ajout. Après on va créer une nouvelle ligne, après on ferme, on lit la ligne suivante du fichier F1 jusqu'à ce qu'on parcourt toute la ligne séquentielle. Après on ferme les buffers, Buffered Reader, Writer et Reader. Donc on va faire une petite démonstration. Donc avant de faire ça, je vais vous montrer d'abord le fichier F3, il ne contient pas les employés affectés à Rabat. Maintenant si je lance cette ligne, vous allez voir que vous aurez le fichier FD maintenant et va ajouter Rabat. Donc si par exemple j'ai effacé ici trop, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez trouver que le fichier ici contient Rabat, c'est-à-dire les données de Agadir ils sont écrasées. Donc je vais laisser ici trop et je vais lancer l'exemple 3 pour avoir uniquement les employés affectés à Agadir. Donc maintenant, si vous lancez 3, vous avez Agadir. Maintenant, si je lance F4, il va ajouter les Rabat, c'est-à-dire les employés affectés à Rabat. Donc si je lance F4, vous allez trouver Rabat. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon d'écrire dans un fichier. On va utiliser print writer et print line. Donc la même chose, le même principe. Donc on va ouvrir un fichier en lecture, un fichier en écriture, mais l'écriture est avec l'ajout. On va parcourir le premier fichier, c'est-à-dire les fichiers qui contient les employés. Voilà ce fichier de source. Après, on va lire la première ligne de ce fichier. On va voir est-ce qu'il y a d'autres lignes. Si la ligne est remplie, alors on va utiliser c'est-à-dire la classe pattern qui va créer c'est-à-dire des règles d'expression. Donc pattern permet de créer des règles d'expression. Donc les règles d'expression, donc il va créer un complet. Après qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser string info. Bon, je vais laisser ça après, donc c'est pas maintenant qu'on va traiter ce cas. On va pas traiter ce cas, on va la laisser dans la série numéro 6 et la série numéro 7. On va utiliser c'est-à-dire les patterns. Donc qu'est-ce que je fais ici? Je vais parcourir la même chose, la ligne, mais cette fois-ci, lorsque les informations de la ville de résidence, d'affectation sont égales à Casablanca, on va utiliser print writer, c'est pas buffered writer, mais on va utiliser
print writer. C'est la même chose que build writer. Sauf qu'avec print writer, on va utiliser print ou bien print line. Print line va faire retour à la ligne. Après, on va lire la ligne suivante. On va parcourir le fichier F1 de première ligne jusqu'à la dernière ligne. Et à chaque fois, on va prendre la ligne en cours. On va la subdiviser avec les séparateurs point virgule et deux points. Après, on va voir est-ce que la baie c'est-à-dire d'affectation égale à casa. Si oui, on va l'ajouter c'est-à-dire au fichier write, c'est-à-dire file write. Après, on retourne à la ligne. Après, on ferme. Donc, si je lance ça, vous allez trouver que dans le fichier F3, vous allez trouver les gens de Casablanca. Voilà. Maintenant, je vais passer à test 6 qui va utiliser, pardon,